Alors ADO, c'est le premier acteur international du DIY et du home improvement. Donc vraiment améliorer les solutions de la maison. On a deux concurrents américains, mais heureusement pour nous, ils restent sur le territoire des nord-américains. On est présent dans 13 pays, on a plus de 1000 magasins, 1000 points de vente. Et on est le premier site web e-commerce hors généraliste, donc le premier site web spécialiste sous la marque leroymerlin.fr, mais aussi en Russie ou au Brésil, en Espagne ou ailleurs. Notre transformation digitale repose sur le passage d'un magasin de bricolage historique, retailer, à une solution omnicanal d'home improvement. Donc ce n'est plus seulement vendre des produits, c'est vendre des services, c'est offrir des solutions pour que chaque personne, qu'il soit bricoleur ou pas, réussisse son projet d'habitat, réussisse sa rénovation ou même la construction intégrale de sa maison. Voilà, pour tout type de client, tout type de niveau et tout type de budget. Il faut voir d'où on part. Donc nous, on est parti d'une culture d'entreprise très décentralisée. Chaque entreprise dans le monde avait un peu son système d'information, son site web, sa supply chain. Et les grands changements que l'on opère, c'est la création de plateformes digitales communes où on travaille ensemble partout dans le monde, mais sur une seule solution. Et ça, c'est un vrai changement culturel plus que technologique, puisque il faut apprendre à co-construire tous ensemble des solutions digitales. Et ces solutions, il faut qu'elles soient implémentées de manière agile, donc en complète liaison avec le business. Donc c'est un peu une double transformation de zone de périmètre et aussi de culture de la tech dans chacune des entreprises. Voilà, ne plus passer d'une fonction support, mais bien d'un business partner qui est là pour, de manière agile, délivrer de la valeur de manière constante avec le business. Donc ça, c'est des vrais changements très importants puisque ça change même la culture managériale, la valorisation même de l'entreprise. Elle me parle parce que dans nos métiers, ça va tellement vite que si on s'arrête d'apprendre, on est obsolète nous-mêmes. On n'est plus pertinent. C'est très dur, vu les ramifications des technologies, c'est même très dur de suivre l'état de l'art dans chacune des branches. Quand on va de l'IA à la blockchain, à la robotisation, soit la robotisation RPA virtuelle ou même la robotisation de nos entrepôts. Enfin, il y a vraiment des technologies absolument partout. Donc, moi, j'essaye d'animer l'agilité et le concept d'apprendre dans son quotidien. C'est-à-dire, moi, personnellement, je me réserve une demi-journée par semaine constamment pour apprendre quelque chose. Et j'essaye de faire en sorte que cette discipline soit mise un peu partout. On sécurise énormément de budget pour le training, pour les meet-up, pour vraiment la fertilisation croisée de savoir. Ça, c'est aussi très important. Et voilà, on fait vraiment beaucoup d'animations sur ça pour expliquer aux techs que une carrière dans la tech, c'est constamment être à jour, quoi. Et on est obligé parce qu'on a choisi une stratégie de leadership, c'est-à-dire qu'on construit énormément nos solutions. Parce que on est leader, on marche plutôt bien, donc on a les moyens de faire ça. Et cette stratégie-là, elle oblige à être très conquérant sur le savoir. On a une culture de coopération, on a une culture d'ouverture, et j'ai essayé de transposer ça en culture digitale. Donc, c'est vraiment importer la culture open source à l'intérieur de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, nos product owners, les product managers ont l'obligation d'être transparents sur leur code pour qu'une personne dans un autre pays, un Russe, un Brésilien, puisse regarder, contribuer et améliorer le produit digital développé dans ce pays-là. Donc, on crée énormément de ponts entre les pays sur ça. On a des développeurs summit, on a des product management summit, où tous se rencontrent et puis échangent sur leurs best practices, sur la manière d'améliorer les gouvernances croisées. On essaye d'éviter le plus possible les systèmes pyramidaux de transfert de savoir parce que à l'échelle où on va et à la vitesse où on doit aller, c'est une perte de temps en fait. Donc, on est vraiment dans la délégation et la subsidiarité. Et pour les leaders, pour les patrons,
Eux, c'est l'apprentissage de cette délégation et de la gestion de l'incertitude, quelque part. Être en capacité d'avoir moins de contrôle, plus de délégation de confiance, de regarder beaucoup plus les résultats que ce qui est fait au quotidien. Et ça, c'est aussi une partie d'apprentissage. C'est pour ça que cet apprentissage, il n'est pas que pour le jeune qui vient d'arriver et qui va coder. Il est vraiment dans cette transformation digitale pour tous les échelons de l'entreprise.